Bonjour frères et sœurs dans les Seigneurs bien-aimés en Christ. Nous sommes heureux d'être là aujourd'hui afin de partager ensemble le conseil divin. Alléluia. Nous vous remercions déjà pour votre disponibilité, pour votre présence, pour votre amour. Nous sommes ensemble. Voilà ce que je voudrais en un mot dire. Nous sommes ensemble et que le Seigneur nous aide à demeurer ensemble. Nous sommes appelés, qu'on le veuille ou pas. Je ne sais pas à qui je le dis, mais que tu sois d'accord ou pas, la Bible nous conseille de vivre ensemble, de vivre ensemble. C'est-à-dire, toi et moi, nous sommes, comme pour dire, obligés de vivre ensemble. Et la Bible utilise le terme de demeurer ensemble. Soyons heureux, soyons tous heureux d'être avec les autres. Savez-vous, nous sommes ce peuple sauvé pour être sauvé. Nous sommes gagnés à Christ pour gagner les autres. Nous sommes dans la continuité de l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme je l'ai souvent dit, les anciens se rappelleront, Dieu, dit la Bible, a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ. Nous qui avons Jésus, nous qui avons cette grâce d'avoir Jésus, de l'avoir reçu de tout cœur, sincèrement, nous devons le partager. Et j'ai même un terme que quelqu'un utilise que j'aime, nous devons vendre Jésus, en parler partout où nous sommes, matin, midi ou soir, à tout moment. Et il est même écrit, favorable ou pas. Insistons à donner Jésus dans tous les cas, par notre comportement, par, par notre façon de vivre, notre façon de parler, dans tous les cas. Et c'est de ça que je veux nous encourager en ce dimanche. Nous devons être des hommes et de femmes jésufiés. Alléluia. C'est-à-dire, on te voit, on voit Jésus. On t'entend, on entend Jésus. Ce que tu es le reflet de Jésus. Où que tu ailles, sois le reflet de Jésus. Le terme approprié, c'est imiter Jésus. Imitons-le. Et c'est ça que moi, j'appelle le bon combat. C'est ça que j'appelle le bon combat. Et le message de base, mon mandat à moi, votre frère, c'est que Dieu m'a envoyé afin de nous encourager tous, que chacun de nous soit sérieux. Le sérieux, je le répète, le sérieux, c'est avoir la capacité d'être là où Dieu t'a mis. Le sérieux, c'est se discipliner à ne aller que là où Dieu t'envoie. Le sérieux, c'est de faire et ne faire que ce que Jésus te dira de faire. Le sérieux, c'est de dire ce que Dieu t'ordonnera de dire. Et là, tu es dans la Jésus-fiabilité. Et là, tu peux impacter le monde, tu peux influencer le monde. Le monde actuellement est en danger parce que ceux qui, normalement, vous et moi qui devrions être chacun un canal pillant l'enfer afin de peupler le ciel, mais nous sommes malheureusement ces peuples qui se sont défocalisés de l'essentiel. Beaucoup parmi nous aujourd'hui, permettez-moi de continuer mon introduction parce que c'est déjà le message de ce dimanche. Beaucoup parmi nous se sont défocalisés de l'essentiel. Beaucoup parmi nous ont le regard tourné vers le monde et les choses de ce monde à cause de la peur,
à cause de la famine, à cause de que mangerai-je, à cause de qu'est-ce que je deviendrai. Oh, alléluia. Je suis de ceux qui croient que Dieu ne ment pas. Oh, quelqu'un dit avec moi, Dieu ne ment pas. Je suis de ceux qui sont convaincus que Dieu, en tout cas, le Dieu que je prêche, le Dieu d'Abraham, comme il est dit, le Dieu d'Isaac, de Jacob, le Dieu, le créateur du ciel et de la terre. C'est pourquoi, écoutez, laissez-moi ouvrir une parenthèse dans cette parenthèse d'introduction. Avant chaque prière, j'ai toujours, je ne dirais pas habitude, non, j'ai cette conviction de proclamer. C'est comme dire à ma personne, hein, mon nom c'est Pépé, je dis à Pépé, il n'y a qu'un Dieu, le seul, le vrai, le véritable, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui domine, comme il a dit lui-même dans les psaumes. Puis, taisez-vous et sachez que je suis l'Éternel. Je proclame que je crois en lui. Je crois en Jésus-Christ, son Fils. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois que Jésus a quitté le trône, a quitté la gloire. Il est venu sur la terre. Je crois qu'un jour, Dieu a marché sur cette planète appelée Terre et qu'il est allé jusqu'à la croix. Je crois qu'il est mort, non pas tué, mais il a accepté la mort pour que nous qui étions ennemis du monde, nous qui étions appelés, considérés les gens du dehors, il a fait de nous un sacerdoce royal. Il a fait de nous un peuple saint, une nation sainte, un peuple acquis. Je crois en ça. Et je crois au Saint-Esprit. Je crois que le Saint-Esprit, il est là maintenant dans ce studio. Je crois que le Saint-Esprit est là où tu es. Je crois. Vous savez, même si parmi nous tu ne le crois pas, le Saint-Esprit ne dépend pas de toi. Non, il est là. Il est là. Il est là à côté de toi, dans ton cœur. Il est là parce que nous élevons le nom de Jésus. La Bible nous dit, là où deux ou trois sont réunis, le Seigneur est là. Or, le Saint-Esprit ne vient que là où Jésus est glorifié. Je crois en ces choses. Je ferme la parenthèse. Je crois en ces choses. Je crois en ces choses. Et beaucoup parmi nous se meurent. Beaucoup parmi nous se perdent. Beaucoup parmi nous se désorientent à cause de la pression de ce monde. Beaucoup parmi nous se perdent à cause de la pression de ce monde. À toi qui es là, quelle que soit la pression que tu subis, toi qu'on a viré du travail, toi qui es au chômage actuellement, toi qui n'arrives pas à avoir des enfants, toi qui ne sais plus nourrir ta famille, toi qui es perdu, tu n'as même pas un toit où dormir, toi qui es alité, toi qui es malade, toi à qui le médecin a diagnostiqué une maladie incurable, toi à qui les médecins ont même dit il te reste autant de jours à vivre. Écoute, la Bible, comme je dis toujours, je ne viens jamais le main vide. La Bible, la parole de Dieu me dit que nous servons le Dieu de miracles, le Dieu de l'impossible. Là où l'homme arrive à la fin, c'est là que Dieu commence. Nous servons celui qui dit la puissance, c'est lui. La gloire, c'est lui. Ainsi, il s'était présenté à Abraham dans le livre de Genèse. Il dira à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Il a dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Ça veut dire, tu prends toutes les puissances du monde, tu les mets ensemble. Lui, Dieu, il est au-dessus de toutes les puissances. Il gère toutes les puissances. Il a la puissance, il a la gloire. La Bible dit dans Jacques, nous allons prendre nos Bibles. Je risque d'aller trop loin dans mon introduction,
Prenons nos Bibles afin de pouvoir euh, euh, un peu dans les sens de justifier tout ce que j'ai dit, parce que je prêche le Dieu de la Bible. Je prêche le Dieu de la Bible. Et c'est lui le véritable. Le Dieu de la Bible, c'est lui le véritable. C'est lui le propriétaire, comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps, de ce monde. C'est lui le plus grand producteur. C'est lui le metteur en scène. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Ce que tu vis, c'est lui. Alléluia. Ah, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Il est écrit que le Dieu de la Bible, il a dit un jour avant que tu ne sois formé dans le sein maternel, je te connaissais. Je te connaissais. Et il dit, j'avais inscrit dans le livre de vie tous les jours de ta vie avant qu'aucun d'eux n'existât. Écoute, il est puissant. Il est puissant, c'est pourquoi, je ne sais pas si quelqu'un me comprendra, je ne cherche plus à comprendre Dieu, mais je veux le suivre. Je veux le suivre, les yeux fermés, comme on dit. Je marche non par la vue, mais par la foi. Je crois en lui. Alléluia. Je crois en lui. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je crois en Dieu? Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Je crois en son Fils Jésus-Christ. Je crois au Saint-Esprit. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Oh, oh, alléluia, alléluia. Donc, Jacques, je suis en train de lire Jacques chapitre 2, Jacques chapitre 2, au verset 20, quelque part, il dit, non, au verset 19, Jacques chapitre 2, chez moi, dans ma version, c'est le verset 19, il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Le démon le croit aussi et il tremble. C'est de ça que je veux nous parler aujourd'hui. Il dit, Jacques chapitre 2, le verset 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Le démon le croit aussi et il tremble. Que le Seigneur, que le Dieu Tout-Puissant nous soit favorable en ces jours, alors que nous partageons ce message. Nous venons de terminer le premier mois du deuxième semestre de cette année 2023. Il nous reste encore 6 mois avant le 31 décembre 2023. Je l'ai dit il n'y a pas longtemps, avant que tu ne sois formé dans le sein maternel, j'aimerais que tu... Souvent, il nous arrive de lire sans pour autant nous plonger. Hein? Comme je vous ai toujours dit, j'aime beaucoup méditer, réfléchir, surtout avec le livre de Jacques. Tu peux le lire, hein? Il n'a pas beaucoup de chapitres. Et Jacques nous dit, ne soyons pas des auditeurs oublieux. Il le dit dans le sens, ne lisons pas pour lire, mais plongeons nos regards, plongeons-nous dans la parole, imprégnons-nous de la parole. Rien que la partie où il dit, avant que tu ne sois formé dans le sein maternel, je te connaissais. Ça peut te rendre fou, cette réflexion. Soyons comme le chrétien de Béret, prenons le temps de méditer. De nos jours, nous avons beaucoup d'outils. Il y a ordinateur, il y a Google, il y a des versions pour faire des recherches afin de comprendre. Avant que toi qui me suis, avant que tu ne sois formé dans le sein maternel, Dieu te connaissait. La pensée plus loin va à dire, avant même que ton père et ta mère ne se connaissent,
Dieu te connaissait avant même que ton père et ta mère ne soient formés dans le sein maternel de leurs mères différentes. Dieu te connaissait. Ah, avant. C'est-à-dire, mon bien-aimé, ma bien-aimée, toi qui es là, tu n'es pas un fruit du hasard. Hey, tu n'es pas le fruit du bataboum. Non, tu es un programme conçu. C'est ce que je dis. Les hommes intelligents de ce monde ont imité Dieu en créant des ordinateurs, des robots. En fait, tu es un programme bien défini, bien structuré, bien fait et déposé sur terre, non pas brut, mais net. Tu es un produit net, un produit fini, prêt pour l'emploi. Alléluia. Tu es un produit fini, prêt pour l'emploi. Tu es, dès les premiers jours sur terre, tu es prêt pour l'opération. Alléluia. Tu es prêt pour la mission. Et nous vivons sur terre justement pour la mission. Nous vivons sur terre pour la mission. J'ai souvent défini la mort comme étant la fin de la mission. En tout cas, la mort normale, pas prématurée. Ce n'est pas le sujet de ce jour, mais je suis là, conduit par l'Esprit, et j'en suis convaincu pour nous encourager, toi et moi, à nous dire que nous ne sommes pas de produits qui viennent de nulle part. Nous sommes un programme conçu par Dieu et déposé sur la terre, prêt à l'emploi, doté de toutes les capacités. Et il dira même, nous ne sommes pas seuls, il est avec nous. Le Dieu Tout-Puissant est avec nous. Le Dieu de gloire est avec nous, à l'instar de Moïse qui lui dira, si tu ne viens pas, ne nous laisse pas partir, ne nous fais pas partir, viens avec nous. Et la Bible dit que la nuit, il était là comme une colonne de feu, le jour comme une colonne de nuée. C'est-à-dire, si un enfant de 2 ans demande à son père, papa, c'est quoi ça? La réponse est simple, c'est Dieu. Dieu avec son peuple. Et même, c'est la dimension de Emmanuel. Dieu parmi les hommes, il est avec nous. N'est-ce pas? Ceux qui se souviennent de l'épisode, les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils étaient avec Jésus, mais ils ne le savaient pas. Jésus était avec eux, mais ils ne le savaient pas. Et ils commençaient à dire des choses jusqu'à ce que le Seigneur se révélera à eux. Écoutez, Dieu est avec toi. Dieu est avec ta famille. Dieu est avec toi, quels que soient les temps dans lesquels tu es maintenant. Je sais, ce n'est pas une prophétie. Nous sommes dans un monde rempli de méchanceté, des choses horribles. Donc, rien que ça, je peux imaginer que quelqu'un parmi nous passe des temps difficiles, quelqu'un parmi nous passe des moments compliqués. Je sais, je le sais. Et ce n'est pas une prophétie, parce que beaucoup parmi nous veulent courir derrière les prophéties. Non, je sais. Il est écrit dans le dernier temps. Nous sommes dans ce temps-là. Tous ceux qui ont la montre du ciel, ils savent que l'heure est avancée. Le Fils de l'homme, notre Dieu, revient pour chercher son Église. Alors, je suis là aujourd'hui pour t'encourager à ce que tu saches que le Dieu que tu sais, le Dieu qui t'a envoyé sur terre est avec toi. Il est avec toi. N'aie pas peur. Le démon, ils savent que Dieu est le Tout-Puissant. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Le démon le croit aussi et il tremble. Alors le verset qui m'intéresse, le verset 24, toujours dans Jacques chapitre 2, il dit, vous voyez que l'homme
est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. L'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Croire, c'est bien, bravo, mais appliquer la foi, c'est beaucoup mieux. Quelqu'un est avec moi? Croire, c'est bien, mais appliquer la foi, l'application de la foi, l'application de la foi, la mise en pratique de la foi. Beaucoup croient, mais beaucoup sont stoppés par la peur, sont stoppés par les événements du monde. Beaucoup sont stoppés par les Goliaths de leur vie qui leur font face. Beaucoup sont stoppés par la mer Rouge qui nous bloque le chemin. Beaucoup sont stoppés par la peur des lions. Beaucoup. Écoutez, je connais quelqu'un qui ne va jamais dans les... comment on appelle ça, les zoos, hein, les zoos, là où... le jardin zoologique. Beaucoup. Je connais quelqu'un qui n'y va pas. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, et si jamais les lions sortaient? Comme ça, là. Il dit, mais et si jamais le serpent arrive à trouver une sortie? Il dit, et si jamais le crocodile s'échappait de l'enclos où il était enfermé? C'est-à-dire, lui, il n'amène même pas ses enfants. Et même, il n'aime pas, il dit à ses enfants, même à l'école, quand on organise de visites pour aller dans le jardin zoologique, n'y allez pas. Et ça a bloqué. Ainsi en est-il dans ce monde actuel. Et beaucoup parmi vous qui me suivez, et je sais de quoi je parle, beaucoup ne font pas le pas parce qu'ils sont bloqués par la peur. Pierre avait cru en Jésus. Et Pierre a dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne. Et l'histoire dira, Jésus lui dira, viens. Pierre, disait quelqu'un, a marché sur la parole. Il avait mis la foi sur la parole que Jésus lui avait dit. Viens. Pierre ne marchait pas sur l'eau. Pierre marchait sur la parole. La dimension de poser sa foi sur la parole qu'a dit Jésus. Les médecins ont dit que tu as une maladie incurable. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Et tu crois que Jésus est le Fils de Dieu. Tu fais bien. Mais est-ce que tu as appliqué ta foi sur l'accomplissement, la pratique de ce que je suis en train de dire? Moi, je crois que Jésus est Dieu. Quelqu'un me disait l'autre fois, dans un accident, il a dit, Jésus, je m'accroche à toi. Et il fut sauvé. Nous croyons que Jésus est là. Nous croyons que Jésus est Dieu. Mais dès que survient un problème, un événement contraire, nous sommes mal partis et nous désespérons. Je t'encourage non seulement à croire, mais à mettre ta foi en pratique. La Bible dit, parlant de Abraham, notre exemple, notre patriarche, la Bible dit, à cause de sa foi, il fut sauvé. Il est allé jusqu'à croire que Dieu, écoutez, Abraham est allé jusqu'à croire que Dieu était capable de redonner vie même à un Isaac en cendres. Ah, alléluia. C'est-à-dire, Abraham a dit, c'est toi qui me l'as donné. C'est toi qui m'as donné cet enfant. Si tu le redemandes et tu sais que j'ai besoin d'un héritier, tu es capable de le redonner.
Abraham était convaincu. Abraham était convaincu. C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreu, cela lui fut imputé à justice. Il était sûr que Dieu, le Dieu de la Bible, qui lui demandait d'offrir Isaac, était capable de redonner vie à un Isaac en cendres, parce qu'il fallait au fait le brûler. Il fallait qu'il brûle Isaac. Il était sûr qu'après avoir brûlé Isaac, Dieu allait lui donner le même Isaac, lui redonner vie. Nous servons le Dieu puissant. Nous servons le Dieu puissant. Nous ne voyons pas les choses extraordinaires parce que notre foi est bloquée, notre foi rencontre des obstacles et nous n'arrivons pas à les franchir. Nous nous stoppons nous-mêmes, nous n'arrivons pas à avancer. Ézéchiel a dit, je crois en toi, je crois que les ossements desséchés, éparpillés, divisés, disloqués, peuvent revenir. Et il a vu cela. La Bible dit, les parties du corps se sont remis ensemble. Par l'ordre de Dieu, nous servons un Dieu puissant. C'est pourquoi Daniel n'avait pas peur. Daniel avait foi en Dieu et il a mis cette foi en pratique. Il est allé jusqu'à dans la fosse au lion. C'est pourquoi ses compagnons, Shadrach, Meshach, Abednego, n'avaient pas peur de la fournaise ardente. Ils ont dit au roi, avec tout le respect, ô roi, nous n'avons rien contre toi, ni contre ta statue, mais notre Dieu, sache, ô roi, notre Dieu nous sauvera de la fournaise. Ils étaient convaincus. La foi en Dieu ajoute accompagné de la pratique de la foi, produit le miracle. Tu sortiras de la situation dans laquelle tu es. Oui, c'est à toi que je parle. C'est à toi. C'est peut-être pour toi que je suis là. Le Saint-Esprit me convainc de te dire que tu sortiras de cette situation. Exerce ta foi. Mets ta foi en pratique. La Bible va dire l'exercice corporel, c'est bien, elle est utile, mais elle est utile à peu de choses. Mais l'exercice spirituel, c'est-à-dire apprendre à mettre sa foi en pratique, sortir du confort que le monde nous impose, sortir de l'enclos où le monde nous a enfermés, avoir le courage, l'audace de mettre le premier pas dans l'eau, ou plutôt sur l'eau, en se disant, c'est l'eau, mais moi, je marche sur la parole. Jésus a sûrement dit quelque chose pour toi, mais lève-toi, lève-toi, lève-toi. Il est écrit un jour que Pierre et Jean, sauf erreur, étaient devant l'entrée du temple. Ils ont vu un paralytique. Ils lui ont dit, nous n'avons ni or ni argent, nous avons Jésus. Lève-toi et marche. Il est écrit que l'homme ne s'était pas mis debout. Et la Bible dit, le tenant par la main. C'est-à-dire, nous avons Jésus. Mais comme toi, tu ne le comprends pas, la Bible dit, le tenant par la main, il le fit lever. Mets ta foi en pratique. Un groupe d'amis avait leur ami malade. La Bible déclare, ils avaient la foi que Jésus peut guérir. Mais comme ils n'arrivaient pas à atteindre Jésus, la Bible nous dit, ils sont passés par les toits de la maison pour faire descendre leur ami. Jésus a vu cette foi. Jésus a dit, c'est pas possible. Et Jésus a guéri leur ami. Zachée, la femme qui perdait les sangs, et les exemples se suivent dans la Bible. Des hommes, des femmes, de tout âge, qui avaient la foi et avaient pratiqué cette foi. Lève-toi et pratique ta foi. Pratique ta foi. Commence par la déclarer. Même là maintenant, pendant que nous parlons, commence par la déclarer. Dis avec moi, je ne mourrai pas. Tu vivras.
Tu raconteras les bontés de l'Éternel. Tu peux déclarer les paroles par rapport à la situation dans laquelle tu es. Tu ne finiras pas comme tu es. Tu n'es pas un moins que rien. Tu es une œuvre précieuse que Dieu a déposée sur terre. Tu ne vas pas finir dans la situation dans laquelle tu es. Les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne le verras plus jamais. Les problèmes qui t'empêchent de percer vont partir. Ce n'est pas à toi de fuir, mais c'est au problème de partir. Tu vas réussir parce que tu es de la lignée royale. Tu es de la race élue. Tu es l'enfant de Dieu. Tu n'es pas échoué. Avec Dieu, c'est ce que je dis toujours. Avec Dieu, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des hommes ou des femmes qui abandonnent. Avec Dieu, il n'y a pas d'échec. On ne peut pas échouer avec Dieu. Le Dieu de la Bible dont je parle aujourd'hui, le Dieu de la Bible, quand tu es avec lui, tu ne peux pas échouer. C'est pourquoi David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné ni sa postérité mendier du pain. Le juste, c'est celui qui s'est réfugié en Dieu, parce qu'il est écrit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste, il court. Viens à Dieu, attache-toi à Dieu, sois intime avec Dieu, tu feras des exploits. Parce qu'il est écrit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il y a un chant qui dit, avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, celui qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Crie et roi, car Dieu, écoute, ça c'est les chants de l'ancienne génération. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu feras des exploits avec Dieu. C'est pourquoi la Bible, la foi qui vient de ce livre, la Bible commence tout au début en disant au commencement, Dieu. Ah, laissez-moi répéter cela. Si la régie peut m'afficher juste la première partie de ce verset premier de la Bible, il est écrit au commencement Dieu. Au commencement Dieu. Frères et sœurs, au commencement Dieu. Il est possible que tu ne voies pas clair dans ce que tu es en train de vivre. Il est possible que tu sentes l'échec dans ce que tu es en train d'entreprendre. Peut-être que tu n'as pas commencé avec Dieu. Et comme avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Je viens te donner un conseil amical. Commence avec Dieu. Arrête. C'est ce que Dieu a dit. Arrêtez et sachez que je suis l'Éternel. Dieu dit, je domine sur toute la terre, je domine sur toutes les nations. Arrêtez, recommencez avec Dieu. Commence avec Dieu, recommence avec Dieu. Ne va pas sans Dieu. Je l'ai dit il n'y a pas longtemps, Moïse a dit à Dieu dans le désert, ne nous laisse pas partir, ne nous fais pas partir sans toi. Ou tu viens avec nous, ou nous ne partons pas. C'est pourquoi, toi qui es là chaque matin, même quand tu te réveilles fatigué, ne commence pas la journée sans Dieu. Il y a même des amis qui nous conseillent sur Facebook, ne dors pas sans Dieu. Commence avec Dieu, continue avec Dieu, chemine avec Dieu, termine avec Dieu. Et d'ailleurs, tu ne peux pas terminer sans Dieu. Il est impossible de gagner sans Dieu. Il est impossible de réussir sans Dieu. Je nous encourage, bien-aimés. Vous voyez, je le dis avec autant de passion parce que je suis convaincu que c'est la vérité. Il n'y a pas d'abracadabra, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de solution autre. Non, la clé de la réussite, c'est commencer avec Dieu, cheminer avec Dieu,
continuer avec Dieu et tu termineras avec lui. C'est pourquoi lui-même a dit dans Exode, sauf erreur, j'ai mis un ange devant toi afin qu'il te protège en chemin et qu'il t'amène au lieu que j'ai préparé pour toi. Écoute, quand tu commences avec Dieu, tu as l'assurance totale d'une protection divine. On peut venir à gauche, il peut venir à droite. Tu ne seras pas ébranlé, tu resteras ferme. Commencez avec Dieu, c'est ce que Jésus a dit. Creuse, creuse, creuse jusqu'à toucher le Seigneur et poser ta foi sur le fondement solide. La Bible dit, les tempêtes viendront, les vagues se soulèveront, mais tu resteras ferme parce que tu auras bâti ta foi. C'est-à-dire, la foi est là, maintenant il faut la bâtir. Ça, c'est autre chose. La bâtir, c'est ce qu'on appelle la partie pratique. Et c'est là où beaucoup ont perdu, ont fait naufrage. Bâtir la foi. Ah, si je devais donner un titre à cette exhortation, c'est bâtir ta foi. Tu as la foi. Maintenant, il faut la bâtir, l'entretenir. Crois en ta foi. Tu crois en ta foi. Crois. Tu crois que Dieu est Dieu. Tu fais bien, nous dit Jacques. Même les démons le croient aussi. Mais maintenant, bâtis ta foi. C'est ce que veut dire le verset 19 que nous avons lu. Tu crois que Dieu, je vais le lire, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Le démon le croit aussi. Et il tremble. En d'autres termes, la pensée cachée de ce verset, c'est que tu crois, mais tu ne crois pas. Tu crois, mais tu n'agis pas. Et même, il est écrit quelque part, voilà, le verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? La foi, voilà, le verset 20. Et même la partie que je vous ai expliquée d'Abraham, au verset 21, il dit, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Et le verset 22, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. La mise en pratique de la foi. La mise en pratique de la foi. J'ai demandé à quelqu'un, l'avion tombe, mais comment est-ce que tu montes dans l'avion? Et il a dit, j'ai la foi que je vais arriver là où je vais. Et il a mis la foi en pratique, il a payé un billet, il est monté dans l'avion, il est arrivé à destination et il est rentré. Mets ta foi en pratique. Mets ta foi en pratique. Lève-toi. Commence par proclamer, par déclarer. Écoutez, je disais souvent à des amis, nous devons être des opposants, pas politiques, mais spirituels. Ah, moi, que vous voyez là, je suis un opposant dans le monde spirituel. C'est-à-dire, j'ai fait le contraire de ce que Satan me dit de faire. Je m'explique. Selon la Bible, toujours. La Bible déclare que le juste, c'est celui qui se réfugie en Dieu. Ainsi, j'ai compris ce que dit la Bible, que le pauvre dit qu'il est riche. Humainement, ça n'a pas de sens. Mais il y a un pauvre aujourd'hui qui dit, je suis riche. La Bible dit que le faible dit qu'il est fort. Devant Goliath, un géant, et David a bien écrit. David a dit à Goliath, tu viens vers moi avec ta lance, ton épée, ton javelot. C'est-à-dire, Goliath était préparé. L'homme le plus puissant
dans les camps des Philistins. David, petit en taille, faible. Mais David dit que le faible, puisque je suis fort, alors tu peux continuer. Si tu es malade, dis je suis guéri. Parce que la mise en pratique de la foi est toujours précédée par la déclaration du contraire de ce que le diable dit. Si quelqu'un a compris, il dit Amen. Je veux me répéter. La mise en pratique de la foi est toujours précédée de la proclamation, de la déclaration du contraire de ce que Satan veut. C'est pourquoi il est écrit, non, je ne mourrai pas. Non, je n'abandonnerai pas. Non, je ne lâcherai pas. Quand tu déclares, c'est pourquoi souvent il nous est conseillé de prier à haute voix, de déclarer la parole de Dieu à haute voix. Cela suscite quelque chose. Cela provoque comment dirais-je, cela provoque un changement de mentalité. Et tu commences à te dire, non, je crois, j'y arriverai. Je m'en sortirai, non par ma force, mais par l'aide du Saint-Esprit, non par moi, mais par Dieu. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, ce Christ, Jésus qui vit en moi. Or, Jésus n'a jamais perdu. Il a dit, j'ai vaincu le monde. Celui qui est en moi est plus fort que ceux qui sont dans le monde. Je ne vais pas fuir, j'avance. Cette maladie ne me mène pas à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Même si j'ai été viré, mon avenir est entre les mains de Dieu. Qui, par les soucis, peut prolonger sa vie, même d'un coup d'œil? Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, le Dieu de la Bible. Je crois que même s'il y a des complots, même s'il y a des gens qui se sont ligués contre moi, mais la Bible me dit, 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 de l'autre côté, moi, je ne serai pas atteint. Je ferai de mes yeux la rétribution des méchants. La Bible me dit, la fournaise ardente, Jésus m'y attend. Les lions ne vont pas me dévorer. La mer rouge va s'ouvrir. Je vais traverser. Il est écrit, qui es-tu, montagne, devant Pépé Mwamba? Qui es-tu, montagne, devant Nathalie Mounika? Qui es-tu, montagne, devant le pasteur Jude? Tu seras aplani et nous passerons le chemin. Alléluia. Nous passerons le chemin. Quels que soient les complots. Quelqu'un a dit, écoutez, oh mon Dieu, j'aurais aimé avoir ce verset. Si la régie peut m'aider à afficher ce verset. Quelque part, la Bible dit, quelqu'un a dit, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Oh! Rakashakayamakonta. Cet homme, je crois, c'est David qui dit, oh, il a commencé par pousser un cri, un soupir, un cri qui manifeste sa foi, un cri qui explique la détermination de sa confiance en Dieu. David, sauf erreur, a dit, oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de Dieu sur cette terre de vivants. Tu verras la bonté de Dieu, mais mets ta foi en pratique. Tu vivras la bonté de Dieu, mets simplement ta foi en pratique. Tu verras les bontés de Dieu, mets simplement ta foi en pratique. La mise en pratique de la foi, en d'autres termes, c'est la capacité de se décider à ne vivre que ce qui avait été inscrit dans le livre de vie à propos de toi. Tu es un acteur, tu es une actrice, tu ne vas pas bien jouer ton rôle si tu commences à faire ce que tu veux. Un meilleur acteur, une meilleure actrice n'est fait que ce qui est écrit dans le script que le réalisateur lui a donné. On a dit, tu vas aller dans la fosse au lion. C'est écrit au chapitre 3, mais au chapitre 5, tu vas sortir. N'aie pas peur des lions. Tu es l'acteur principal. Dans mon pays, on dit l'acteur principal ne meurt jamais. Non, les gens iront voir le film
Juste parce qu'ils voient c'est qui l'acteur principal. Les gens viennent voir le film par rapport au nom de l'acteur. On ne va pas voir n'importe quel acteur. On voit celui qui sauve sa famille, celui qui sauve sa nation, celui qui détruit les méchants, celui qui détruit les diables. Les gens l'aiment et tout le monde dans la salle se lève et acclame, ovationne, crie la joie de cet acteur que tu es. Alors, ne dors pas, ne laisse pas les situations actuelles te faire croire le contraire. Tu es comme moi, c'est ce que je vous ai dit par rapport au livre de Jacques que j'aime beaucoup méditer. Jacques dit, ces hommes et ces femmes dont parle la Bible, c'est des hommes, c'était des hommes et des femmes de la même nature que vous, que moi. Ils avaient peur, ils avaient de l'angoisse et même un jour, Élie a fui une femme, Jézabel, mais Dieu là lui a redonné la force. Jacques dit, c'était des hommes et des femmes de la même nature que nous. Mais parce qu'ils ont mis la forme pratique, ils ont transformé le monde. Tu transformeras ta famille si tu mets ta forme pratique. Tu transformeras le monde. Et je comprends pourquoi il est écrit, la création, l'univers attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde là où vous êtes. Croyez en Dieu. Croyez en Jésus. Croyez au Saint-Esprit. Nous sommes de plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Soyez en paix là où vous êtes. Que la véritable paix de Jésus-Christ, que la vraie, véritable paix de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit avec vous et vos familles. Et que l'Esprit de Dieu nous garde unis, ensemble, au nom de Jésus. Nous nous disons à dimanche prochain à la même heure sur cette plateforme Cœur à Cœur. Invitez des amis, partagez le message, restons unis et nous verrons la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.